Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, ravi de vous retrouver pour une vidéo une semaine dans mon assiette. La dernière fois j'étais allé à Paris et un peu dans différents endroits en France et donc c'était une vidéo assez longue. Là ça sera sans doute un peu plus court, même si j'ai profité du pont de l'Ascension qui était très long pour faire pas mal d'expériences culinaires et gustatives. Je vous raconterai ça bien sûr dans cette vidéo. Donc on s'installe tranquillement. Moi je viens d'acheter de la Desperados Virgin Morito 0% d'alcool. C'est une variété que je n'ai pas encore essayée et ça fait longtemps que j'ai pas bu de la Desperados. En fait avant je buvais un tout petit peu d'alcool et c'était une bière que j'aimais bien, donc on va voir ce que ça donne. C'est bon, c'est frais, il y a le petit goût de menthe qui arrive. Ça me va. Bon, installez-vous aussi confortablement. On va passer aux plats que j'ai cuisinés à la maison. Ils étaient assez peu nombreux puisque je suis parti quand même plusieurs jours à l'extérieur. Et j'ai cuisiné, d'ailleurs je vais commencer par ça, en revenant, des légumes surgelés qui coûtent en général vraiment pas cher. Je les avais achetés à Aldi, je vous les avais montrés dans un retour de course précédent. Des carottes en rondelles, donc découpées nature. Des choux-fleurs, pareil, que j'ai fait cuire à la vapeur dans mon robot Moulinex Cookéo. Et ensuite, j'ai ajouté des protéines de soja texturées que j'ai juste fait regonfler dans un petit bol d'eau chaude. J'ai assaisonné tout ça de crème de coco et aussi de sauce soja. Ça nous a fait un petit repas assez exotique et avec plein de légumes, ce qui est très bien. Je les ai accompagnés de galettes on va dire de légumes qui sont épicés façon Tex-Mex. Je les ai achetés et trouvés chez Noz et je vous les avais présentés dans un retour de course précédent. Et donc ça c'était un repas que j'ai cuisiné en grande quantité. D'ailleurs ça va être un des thèmes de cette semaine dans mon assiette. Avec mes produits Aldi aussi j'ai réalisé des pizzas avec une base qui était simple, pâte à pizza toute prête, sauce tomate avec 3 fromages, de l'emmental, de la feta. C'est pas souvent que j'en utilise, alors c'est assez salé. Je vous recommande de faire attention à ne pas trop avoir aussi une garniture salée parce que ça prend quand même pas mal le dessus. Et puis j'ai ajouté aussi des petites rondelles de fromage de chèvre. C'était vraiment simple, bon et on a apprécié. C'est un grand classique à la maison. Alors je vous emmène maintenant dans mon voyage qui s'est passé à plusieurs endroits dans le sud de la France, mais principalement dans le département de l'Aude et notamment dans une zone qui n'est pas vraiment connue de beaucoup de monde, c'est le secteur de Bugarach, Sougragna, c'est à la montagne et on a loué en famille pour faire une fête vraiment très sympa en plein milieu de la nature. Cette ferme ouverte, ça s'appelle comme ça, la ferme ouverte, donc c'est un couple de passionnés qui depuis une bonne douzaine d'années est en train de restaurer des différents bâtiments qui sont voisins et qui sont au bout d'un long chemin de quelques kilomètres, donc ils sont vraiment face à un panorama exceptionnel. Et donc l'avantage c'est qu'on peut louer ce lieu pour des fêtes de famille. Là on a été jusqu'à 25 à 30 personnes, mais la moyenne c'était 12-13. Et puis surtout il y avait des installations professionnelles. Alors moi je suis dans ma petite cuisine là, que vous connaissez bien à force de regarder les vidéos j'imagine. Et ça me changeait complètement avec un four professionnel où vous pouvez faire cuire 5 plats en même temps, du matériel à profusion, des grands récipients. Et donc qu'est-ce que j'ai fait avec? Je me suis déjà amusé un matin à préparer pour la compagnie des pancakes avec les kits que je vous avais montré que j'avais trouvé chez Lidl, kit vegan. Il suffisait de rajouter de l'eau ou du lait végétal, c'est ce que j'ai fait, et de mélanger le kit qui contient principalement de la farine, du sucre, voilà. Et ça donnait des pancakes alors un peu cramés dans l'apparence mais qui étaient quand même tout à fait comestibles parce que je les ai cuisinés dans une immense poêle qui n'était pas anti-adhésive. Donc j'ai mis pas mal d'huile pour que ça tienne bien quand même le choc et que je puisse les retourner. Et en fait ça a été apprécié, on a mis de la pâte à tartiner aux noisettes et au chocolat dessus ou bien de la confiture et chacun a pu en manger à peu près 1 à 2, ça dépend des gourmands, peut-être que certains en ont pris 3 mais je les dénoncerai pas ici.
Tant qu'à faire, on commence par le sucré, on continue par une recette que j'ai faite pour une personne chère à mon cœur, dont c'était l'anniversaire lors de ce séjour, et je lui ai préparé des banana bread, c'est-à-dire des gâteaux aux bananes. J'ai utilisé une recette que j'avais déjà publiée sur Equiliforce. Vous pouvez tout simplement la retrouver comme n'importe quelle autre recette en tapant le nom de la chaîne et la recette ou l'ingrédient qui vous intéresse. C'est un gâteau vegan avec là en gros les ingrédients de la banane écrasée, de la compote de pommes, également du lait végétal pour que ça fasse une texture un petit peu plus consistante et souple, et puis de la farine. C'était pas mal du tout, j'étais très content du résultat, mais j'ai eu de très bons retours, donc je suis quand même content. J'ai également fait, et j'en étais très content parce que je vous en parle assez régulièrement sur Equiliforce, des pizzas, et notamment des pizzas qu'on peut faire soi-même. Donc autant effectivement je vous ai montré, ça m'arrive d'utiliser des kits tout prêts, autant là de prendre juste un paquet de farine spéciale pizza. J'en ai d'ailleurs racheté, c'est celle-ci que j'utilise, spéciale pizza de type 00. Alors on m'a posé la question, mais pourquoi cette farine là? Parce que en fait elle est beaucoup plus riche en gluten, donc elle va être plus élastique, et c'est ce qui s'est vérifié parce que j'ai fait 3 disques de pâtes qui étaient à peu près gros comme ça, mais il y avait au moins 20 personnes à table, donc je les ai étalés sur 2 grandes plaques et sur un plat à tarte assez grand de 28 cm environ. Et en fait, voilà, la pâte était souple, elle a réussi à se disperser sur le moule. J'ai juste fait une petite erreur, c'est que je n'avais pas mis de l'huile partout. Ce qui fait que quand ma pizza était cuite, et malheureusement, on a dû s'employer et gratter un peu avec une spatule dessous. Mais on s'en est sorti, on a eu peu de pertes, donc j'étais quand même content. Alors, j'avais mis dedans une brique comme ça, de ce style à 500 grammes de coulis de tomates. Ça a servi pour 2 pizzas et demie. J'avais un fond de coulis de tomates supplémentaires qui m'a été utile. Et il fallait des sachets de levure de boulanger, donc j'en ai acheté parce que c'est comme ça qu'on fait des pâtes à pain, pâtes à brioche, pâtes à pizza. Ça marche très bien et vraiment je suis très content, elles ont été bien accueillies. Alors j'en ai fait 3, j'en ai préparé 2 sur des grandes plaques qui n'étaient pas végétariennes du tout. Il y avait une base tomate, mais aussi de la viande d'agneau produite localement, on va dire. C'était les agneaux de la ferme qui avaient donné leur vie pour ces pizzas, et moi j'en ai préparé une autre végétarienne en me réservant quand même pas mal de petites parts, qui était au tofu fumé et puis au fromage avec un petit peu d'herbe de Provence. C'était vraiment super, j'ai beaucoup apprécié cette végétarienne faite en haute altitude. J'ai participé aussi à la réalisation de plats uniques. Alors on s'est pas hyper bien organisé parce qu'on était quand même nombreux, mais on n'avait pas apporté assez de vivres, en sachant que le premier magasin au supermarché, on va dire, était à au moins 30 minutes. Donc c'était un peu compliqué d'aller faire les courses quand même tous les jours. On s'est basé quand même sur ce qu'on avait, et notamment grâce à ça, on avait beaucoup de semoules par exemple, et des pots pour faire la garniture simple, hein. C'est comme j'en utilise souvent, des légumes pour couscous avec à l'intérieur des légumes plus des pois chiches. Ça nous a permis de faire un super gros couscous aux légumes. Il y a certains qui ont ajouté des merguez pareil, produites à la ferme. Et j'ai également cuisiné avec l'aide de mes camarades de cuisine, hein. On était une petite équipe, plutôt des garçons d'ailleurs. Et on a fait du taboulé, taboulé en assez grande quantité aussi, parce que je savais que ça pouvait être resservi le lendemain et le soir même. Donc voilà, j'ai un peu insisté pour qu'on en fasse plus que d'habitude, et on a mis des concombres frais, des tomates. On a ajouté des petites herbes qui étaient à disposition à la ferme, menthe, persil. Ça donnait un petit taboulé qui était vraiment très agréable à manger au soleil sous un arbre. Et puis j'ai également mangé des choses que je n'avais pas préparées. Certains invités ont apporté des salades, donc salade de pâtes au pesto rosso et aussi aux petites tomates cerises que j'ai beaucoup apprécié. On avait également
une salade avec des fèves, des courgettes et aussi de la mozzarella. Donc ça faisait de belles couleurs, du rouge d'un côté et de l'autre du vert. J'ai beaucoup apprécié également du pesto maison à l'ail des ours. C'était très chouette, une personne qui avait fait ce pesto en grande quantité et on l'a dégusté sur des pommes de terre qu'on a fait cuire au four. Ça m'a permis de comprendre le fonctionnement d'un four professionnel. C'est quand même plus rapide qu'un four à la maison, donc il fallait que je m'adapte aussi à ces contraintes un peu différentes. Et puis ce qui était très bien, c'est quand même on avait beaucoup d'instruments et de gros récipients. Donc ça nous a permis de faire des gueuletons très sympas. Le dernier jour avant de partir aussi, quelqu'un avait fait un super dalle de lentilles. Si vous ne connaissez pas la recette, elle est déjà sur Equiforce. Et celle-ci, elle était vraiment très bonne avec des lentilles corail bio. Ensuite, il y avait du curry et de la crème de coco. Tout ça, c'était vraiment subtilement épicé et on a mangé ça en entrée. On aurait, je pense, pris plus s'il y en avait eu plus, mais on était déjà assez content d'avoir goûté à ces saveurs. Je termine aussi sur ce chapitre en disant que j'ai beaucoup apprécié le pain fabriqué par les propriétaires de la ferme ouverte. C'est un pain de campagne qui m'a rappelé le pain de mon grand-père qui faisait dans son village de son côté et qui avait un goût vraiment unique. Donc j'ai retrouvé ces sensations, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et puis il a fallu quitter ce bel environnement de montagne avec des gens vraiment très agréables. Et du coup, sur le chemin du retour, comme il y avait pas mal de monde, on s'est arrêté. Puis on a réfléchi à passer la nuit finalement sur place dans un camping. C'était dans l'Hérault à Agde. Le camping Les Tamarissières, j'en profite pour en parler rapidement parce que c'est un camping éco-conçu avec pas mal de politique en matière de tri de déchets et c'était très chouette parce que ce jour-là on a pu assister au coucher de soleil sur la mer, c'était magique et pendant que le soleil se couchait on a fait préparer une pizza qui coûtait 11 €. Les pizzas étaient à 11 € plus 1 € si on voulait une boisson, donc c'était quand même très intéressant, question de tarif par rapport à ce qu'on trouve dans une pizzeria traditionnelle. Une bonne petite pizza végétarienne avec des petits poivrons, quelques oignons, des olives, simple mais vraiment bonne, avec une pâte assez épaisse mais moelleuse également. Et donc c'était notre repas du soir. Et le lendemain, sur le chemin du retour, dans la commune de Plessans, toujours dans l'Hérault, eh bien, je suis tombé sur une petite boulangerie où il y avait tout ce qu'il fallait, dans des tarifs pas très chers. Et j'ai goûté quelque chose que je connaissais pas, ça s'appelle la frita. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est, je vous explique. C'est une sorte de chausson aux légumes. Donc c'est une sorte de pâte brisée avec à l'intérieur des petits poivrons, il y avait des oignons, des tomates. Et j'en ai pris 3, voilà, on était 2, donc on se les a partagés. Ça nous a fait un petit encas très sympa sur la route. Et puis il y avait aussi des desserts, j'en ai encore un petit peu, je vais vous montrer. Hop. Alors ça s'appelle, je crois, des oreillettes. C'est plutôt rectangulaire. Ça me fait penser aux bugnes. Dans la texture, c'est croustillant, c'est recouvert de sucre. Et ça craque comme ça. C'est très bon. Il y avait également des petites pâtisseries, on en a profité. On a mangé un éclair au chocolat. Bon, ça c'est du classique. Et un Saint-Honoré, donc une petite base feuilletée avec une crème pâtissière, 3 petits choux à la crème et dessus un petit peu de chantilly. Voilà, il fallait prendre des forces pour le retour. Et il y a eu quelques bouchons, donc c'était bienvenu d'avoir ces petites gourmandises dans le ventre. Je termine en vous parlant d'une nouvelle adresse que j'ai testée à Clermont-Ferrand. Il y a de plus en plus de restaurants qui proposent des alternatives végé, mais qui même parfois sont 100% végé, et c'est le cas à Planty Kitchen. P-L-A-N-T-Y, c'est basé sur le mot plant en anglais, et c'est une équipe de 2 personnes au moins, je crois, qui fabrique des petits plats vraiment savoureux, simples, mais bons, avec beaucoup d'ingrédients qui peuvent être étonnants. Notamment le sandwich que j'ai pris avec du seitan maison. Donc le seitan c'est à base de gluten de blé et ça imite plutôt bien la viande. Ça faisait comme un sandwich au jambon avec des cornichons, de la salade. C'était bien assaisonné. Et donc il y avait ce simili jambon, on va dire, qui jouait bien son rôle.
Il était vendu à l'unité 6 € et j'ai pris un dessert en plus qui coûtait 4 €. C'était une tarte crue avec une base de spéculoos. Au-dessus, il y avait une ganache au chocolat. Au-dessus encore, il y avait une crème fouettée façon un peu chantilly à la crème de coco et quelques petits morceaux de fraises. Donc c'était vraiment un dessert délicat, très digeste, vraiment bon, savoureux et donc végétal. Et vous, qu'est-ce que vous avez mangé cette semaine de bon? Ça m'intéresse toujours de le savoir. On se retrouve pour d'autres vidéos de nature, de cuisine, de bien-être qui sont en préparation. Et à bientôt sur Equiliforce. Salut!